numéro et puis on vous rappellera pour prendre quelques appels dans notre émission. Mais tout de suite, sans plus tarder, on passe à notre premier invité. Serial Tiger. Notre première invitée de ce soir s'appelle Kahina. Bonsoir Kahina. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça nous fait plaisir de t'avoir, comment vas-tu? Le plaisir est pour moi, merci les baisses. Alors Kahina, tu nous viens pour un art que nous n'avons pas souvent eu l'occasion de recevoir dans Serial Tiger, l'art de la poésie et du slam, Voilà. qui pour moi n'est pas un art facile, je l'admets, et qui vraiment te passionne, qui est quelque chose que tu J'adore. fais depuis quelques années déjà. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Quand est-ce que tu as commencé à écrire? Ah ben ça date de l'adolescence, mais avant ça, Merci beaucoup. Une troisième personne, je les compte. en fait j'ai commencé ado suite à un décès de ma grand-mère. Triste événement là. Allah yarhamha, oui, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'exprimer parce que d'origine je suis très très timide. ما تبانش دركا mais بصح بكري je l'étais. D'ailleurs, tu m'as raconté un petit fait amusant. Figure-toi, Nadel, que Kahina, quand on lui parlait, quand on lui disait quelque chose, elle était tellement timide qu'elle l'écrivait sur une feuille pour répondre. Elle écrivait sa réponse ou Oui, ما نجاوبش. Ok. دقيقة نكتب ونرجع. C'est un peu ce qu'on fait avec Facebook, cela dit. C'est un peu ce qu'on fait Voilà, avec nous. j'étais un peu révolutionnaire par rapport au Facebook. Ah, d'accord. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui a dû t'aider, les réseaux sociaux, le fait d'être quand même relativement protégé. C'est-à-dire, on ne Oui. dévoile pas son identité, mais on peut dire ce qu'on veut. Exactement, bien sûr, c'est une porte qui s'ouvre et pour ne pas dire une fenêtre, mais c'est génial. Et donc tu as commencé avec la poésie. On rappelle quand même que tu es chimiste de formation, ce qui est quelque chose de très très loin du monde littéraire dans lequel Absolument. tu te complais finalement. Et donc suite à ce décès, tu as commencé vraiment à t'exprimer, à dévoiler tes sentiments par la poésie. Exactement. Voilà. Et puis de fil en aiguille, la poésie est devenue une nécessité. et est devenue. Mon lobby, mon hobby, ma raison de vivre. Moi je pense que c'est un mot de 4 lettres qui commence par S-L-A-M et que tu es quand même venu partager avec nous un slam. aujourd'hui. Voilà. Donc c'est devenu une nécessité, une raison de vivre, une passion, un slam. Voilà. Que c'est poétique tout ça. Ah, je m'épate là. Franchement. Bravo. Mais Mais là, le je rôle- déteins sur elle. Là, Ah là. oui, Elle Elle avait devient fait- poète, Farah. Ouais, Elle est très sensible comme fille. La poésie a commencé à slam, elle s'est arrêtée à M. Donc personnellement, ma carrière aussi courte que fugace s'est arrêtée là. Et je vais te laisser vraiment la parole parce que je sais que tu nous as ramené avec toi. Je sais pas si ce sont des slams ou des poèmes, à toi de nous dire. C'est un mélange des deux parce que je fais les deux. Le slam, je l'ai découvert on va Récemment. dire récemment, voilà. Mais je suis plus poétesse que slameuse, mais je pense pas que je vais lâcher le slam. En tout cas, pour ce que j'ai entendu, moi, je sais que c'est une slameuse en devenir et que vous allez vraiment apprécier. Donc, on va préparer notre petite question sur Facebook. Que pensez-vous d'avance, ça c'est une aparté, de la prestation de Kahina? Le poème que tu vas nous lire traite de quoi? En fait, c'est l'amour, tout simplement. Quel sujet universel qui nous touche absolument tous. Mais écoute, Kahina, on va te laisser te lancer. Premier saut, premier bain, l'amour, dit par Kahina. Slam de l'âme. L'amour, cette belle émotion, dont des milliers de poèmes érigés en son nom, fait frémir le corps, nous fait rentrer dans des états seconds. Amour qui malheureusement ne dure pas éternellement. Toi qui m'avais fait une promesse pour la vie, avec ces 2 bagues tu m'as fièrement mise au doigt. Promesse éternelle, ma prunelle, à la vie, à la mort, n'est-ce pas? Je me tue à te le dire, j'en vomis, j'en pleure, je vis toujours, mais je suis morte à l'intérieur, suite à tes dégâts. Promesses ne durant que quelques jours, même pas quelques mois. Alors je frémis de douleur, de mal-être suite à tout ça. J'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, mal à la tête en repensant à tout ça. Et dire que c'est moi qui t'ai donné la chance de me faire tout ce mal, moi qui t'ai permis de me blesser, qui t'ai donné tous les moyens pour le faire, mais surtout la raison de le faire. Je t'ai offert mon cœur pur que tu as poignardé, je t'ai offert mon âme que tu as damnée. Je ne te montrerai de moi que le pire, pour pouvoir te faire peur, te faire fuir. C'est ce dont j'ai envie et ce dont j'ai décidé. Je ne me montrerai pas indulgente, car je sais que ton âme est dérangeante. Je ne te dirai pas je t'aime, car tu me répondras par moi de même, sans pouvoir le penser ni le sentir, juste pour me faire rêver et me faire plaisir, ce qui me fera redoubler ma peine.
Capital, radical ou perpète. Toi, le menteur, le fossoyeur de plaisir. Le sursis que tu voulais m'offrir à dire « Je reste avec toi », sachant précisément que le jour viendra où tu me quitteras, justement, au nom de ce soi-disant amour que tu as ou avais envers moi. Ne réfléchissons presque jamais avec ta tête. Tel es-tu fait, tel es-tu conçu. Je te hais, je te déteste, mais malgré moi, je t'aime toujours. Alors arrêtez de me parler d'amour, de la vie en rose, de coquelicots et de lilas. Tout ça n'est que bêtises et charabia. Laissez-moi vivre mon célibat libre, consciente, mais surtout heureuse. Vas-y, fais-moi du mal, plus encore que la première fois. M'as-tu demandé la permission? Non. Alors vas-y, n'hésite pas, remue le couteau jusqu'à ce que je ne redevienne sous ta soumission. Crois-tu vraiment? Ne dites plus ce mot-là en ma présence, je ne peux plus l'entendre ni l'écouter, je veux tout simplement oublier, malgré que je sache au fond de moi que je ne peux pas. J'attendrai un jour, et pour toujours ce moment-là, le jour où tu me reviendras, me disant « Excuse-moi chérie, je ne voulais pas ». Ce jour-là, je tomberai dans tes bras, toi, soi-disant ayant mené des guerres pour moi, pour ta chérie, ta femme, dont on voulait à tout prix te priver. Alors ne me parlez plus d'amour, parlez-moi de fou, de maladie, ne me parlez pas d'amour, parlez-moi de mort, ou ne me parlez pas. À la radio. 48 15 15 عيط قبل ما تزيد. Et quel poème, quel slam, si puis-je dire. Il y a Hamza qui dit c'est très beau, une pensée pour ma grand-mère, Allah yarhamaha Hamza. Asma qui dit très beau poème, Kahina, bonne continuation. Mohamed qui dit à ma tête qui tourne, c'est quoi l'amour? Tu disais, je sais pas, ça fait tourner la tête, c'est ça, Mohamed. Pourquoi tu cherches? Et qui dit bien, voilà, c'est un pseudo, pourquoi tu cherches. Lily qui dit bon courage, Kahina, pas mal, c'est beau, j'aime, ça c'est Sarah qui le dit. Soleil ou Lune dit beau poème, mais trop triste, on sent ta douleur et ça sent le vécu. Et tu démontres, tu vas confirmer, c'est ça? Absolument. On sent le vécu. Et ben voilà, c'est le vécu de Kahina. De Kahina. Je sais aussi que Kahina n'écrit pas que des poèmes et que des slams. Déjà, on devrait quand même préciser que le slam, tu as commencé ça, c'est tout récent. Absolument. C'est issu d'une journée atelier que tu as passé avec un certain artiste. Exactement, c'était avec Monsieur Hossein Ben, que je salue au passage. D'accord, on le salue. C'est un slammer que j'ai découvert et c'était vraiment un coup de cœur. Et j'ai découvert le slam, bon, on connaissait par Grand Corps Malade, donc oui. Mais grosso modo, qui dit slam dit Grand Corps Malade, c'est absolument inévitable. Voilà. Mais là, je découvre une autre voix absolument merveilleuse. Et oui, j'écris autre chose, pas que des poèmes de slam. Et en ce moment, vu que le slam a commencé depuis pas longtemps, tu transposes certains de tes poèmes en slam, c'est ça? Quelques-uns, oui. D'accord. Et est-ce que tu as commencé vraiment à faire des écrits, à écrire des textes qui ne seront dédiés qu'au slam, purement et simplement? Oui, on en avait fait l'atelier et je commence à gribouiller des trucs à la maison. Ah bah c'est sympa tout ça. Mais on en revient donc à l'écriture. Tu n'écris pas que des slams et pas que des poèmes. Absolument. J'écris aussi des nouvelles à chute. Question, qu'est-ce que les nouvelles à chute? En fait, c'est des histoires avec une fin absolument inattendue. C'est pour ça que ça s'appelle à chute. Et aussi, je me suis attaqué à un petit roman. On verra si on l'espère. Vraiment arrivera à te hisser dans le monde de la littérature. On tient à préciser que Kahina est une vraie amoureuse de la littérature. Son pseudo Facebook, c'est d'ailleurs Amoureuse littérature. Voilà, on y arrive. Et on a un deuxième texte. Absolument. Que tu aimerais partager avec nous. Absolument. Et je le dédie à mes très très chers parents. Ah bah, s'ils nous écoutent, ce texte vous est dédié. Je n'ai ouvert les yeux que quand j'ai ouvert la bouche. Un cri strident. Je ne sais pas ce qui se passe, ni où je suis. Je ne sais qu'une seule chose. J'ai perdu la chaleur sentie, que je ne ressentirai que sur le sein de ma maman. Je me vois par terre à quatre pattes, prenant tout ce que je trouve sur mon chemin, et instinctivement je le mets dans ma bouche. Oh tiens, c'est mou. Oh, celui-là est dégueu. Je bave, je ris, je découvre la vie. Je mange et découvre des goûts. Carottes, pommes de terre, asperges et tomates. Je sais déjà ce que je n'aime pas. Mais bon, faut pas parler la bouche pleine, c'est mal élevé. Il faut que je mâche. Mes premiers mots, après un alphabet créé par moi-même bien sûr, sont enfin compréhensibles des autres. Papa, maman,
les premiers mots prononcés pour les personnes les plus importantes de ma vie. Je les embrasse, les mords, les lèche. C'est normal, je suis encore un bébé. Je leur montre mon affection, mon amour et mon attachement. Tiens, et si je les taguais de ma salive, seront-ils avec moi à vie? Je grandis et je vais à l'école. J'apprends et je répète passant de l'alphabet aux chiffres. Je parle tout le temps. J'ai tant de choses à raconter. Mais surtout, je pose des questions à mon institutrice et à mes parents. Je voudrais tout comprendre, mais leurs explications ne me satisfont pas. Du coup, j'en pose encore plus. Je doute et je grimace, me mordillant ma lèvre inférieure, car je ne suis point satisfaite des réponses reçues. Des fois même des silences auxquels j'essaye de faire face, pour ne pas dire le plus souvent à des « Mais arrête de poser des questions !» Bon, après tout, la vérité sort de la bouche des enfants. Je ressens enfin ce que l'on appelle l'amour, et sort enfin mon premier « je t'aime ». Mais le plus important de tous est celui qu'on l'on répétera pour toujours à cette personne unique et spéciale. Je deviens enfin adulte. Ma bouche part à la découverte d'autres choses, goûtant à l'interdit bien sûr, c'est ce qui nous attire le plus. Combien de fois a-t-on donné notre parole? L'a-t-on tenue? C'est pour cela qu'il faudrait suivre le dicton. Tant que tu n'as pas parlé, la parole est en ton pouvoir, mais échappée de ta bouche, elle te tient en son pouvoir. J'ai mûri et j'ai fondé une famille. J'ai eu des tas d'amis, j'en ai perdu quelques-uns en cours de route. Mais c'est la vie, rien ne dure éternellement. C'est comme les bonbons dans la bouche, ils fondent rapidement. J'ai dit des choses que je ressentais, j'ai menti, j'ai été cruelle. J'ai dit des choses que je n'aurais jamais dû dire. Je regrette de n'y avoir pas réfléchi à 2 fois. Parfois les mots dits avec la bouche ne reflètent pas les pensées du cœur. J'aurais dû suivre la citation qui dit « Bouche qui rit ne blesse personne ». Le jour est venu où je suis clouée sur un lit. Les gens se trouvent près de moi pour mon dernier voyage, d'autres sont loin. J'agonise et je sens le souffle de vie qui sort de ma bouche. Et je pars. Voilà, la boucle est bouclée et la vie se résume à la bouche. Je monte au ciel me rappelant de ceci. C'est ce qui sort de ta bouche qui te maintient en vie. Visitez le mur. Je fais Tiger. Qu'est-ce commenter? Il y a le copilote qui te dit j'adore Kahina, c'est par rapport à ton poème, c'est extraordinaire, ça c'est Abou Bakr qui le dit. Bon rétablissement Farah, une autre personne Merci. encore. On va la compter 4. Je les Mais compte. tu tiens des comptes ou c'est quoi le truc? Oui. J'aime, très touchant, merci pour ce joli poème, et ça c'est Nabil qui le dit. Voilà, ne me parlez pas d'amour, ça c'est El Khalil, on sent le vécu lui aussi. Rami qui dit waouh, super bien, super, bon courage Kahina, ça c'est un pseudo que j'arrive pas à déchiffrer. Très touchant, c'est Nani qui te le dit, très beau, Estrada qui dit ça, bien, c'est Selmanina qui te le dit, un joli nom Amazir à la hauteur, ça c'est par rapport à ton prénom Kahina, et il y a Sarah qui te dit c'est mignon. Merci. C'est gentil tout ça. C'est très gentil, oui. Bah, Merci. écoute, on espère que vraiment que ça t'encourage à continuer, à écrire, à être encore plus aussi passionné que tu l'es maintenant, que ce soit dans la poésie ou dans l'écriture. Et puis pourquoi pas ne pas te recevoir pour un premier roman. Kahina, amoureuse de littérature, qui se lance dans un roman. Personnellement, je t'encourage. Et puis, si le roman ne doit pas venir, le slam, c'est de la musique aussi. Pourquoi pas un album? Oui, j'aimerais beaucoup. Par contre, ça, oui. Un album, enfin, c'est artistique d'écrire bien sûr, mais, Oui. mais un Le album poser en slam, musique. un album... Voilà, slam, poésie avec une musique douce ou bien Quelque chose de plus voilà, rythmé. plus rythmé, avec le son de ma voix sur les textes, avec l'émotion que je pourrais essayer de transmettre, ça serait parfait. Je sais qu'une collaboration avec Monsieur Hossein Ben te Ah, dirait vraiment. Absolument, qui oserait lui dire non? Surtout pas toi en tout cas. Moi j'ai une petite question, quels seraient tes auteurs préférés? Quel En fait, type de littérature tu... c'est très classique, c'est du Balzac, du Victor Hugo, Ouais, du grand classique quoi. Comtesse de Ségur, et pour citer la littérature algérienne, Tarja Oud, Katib Yassine, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Que des grands. La grande Que classe quoi. Mhm. En tout Ils cas, ont mérité. on te souhaite une carrière aussi, aussi brillante que fut la leur. Merci. Et franchement, merci d'avoir été avec nous. Les poèmes Tout le plaisir nous pour ont moi. vraiment fait plaisir et nos auditeurs ont réagi aussi. Donc on te remercie Kahina, on espère t'avoir une prochaine fois Inch'Allah avec nous Inch'Allah. pour voir où tu as mené tes projets. Inch'Allah. Merci. Ben nous on en est à la première demi-heure de notre émission et je crois que c'est le moment de faire un petit arrêt musique.